Samuel Little, 79 ans, serait actuellement le serial killer le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis avec près de 93 victimes. Avant la confession de ses crimes, Samuel Little purgeait 3 peines de prison à vie au Texas pour avoir tué 3 jeunes femmes entre 1987 et 1989. Cet ancien boxeur a actuellement un état de santé préoccupant et ne circule que grâce à un fauteuil roulant. Samuel Little est né en 1940 et a grandi à Reynolds aux États-Unis. Élevé par sa grand-mère car sa mère était une prostituée, il a toujours eu une enfance difficile, un comportement turbulent avec des notes catastrophiques au collège. Il a été arrêté pour la première fois en 1956 pour violation de domicile, ce qui lui a valu un séjour en institut pour délinquants mineurs. Après avoir arrêté ses études, il menait une vie de voleur et traînait avec les trafiquants de drogue. Il fut par la suite condamné en 1961 pour cambriolage dans un magasin de meubles. Il fut également arrêté en 1975 pour 26 motifs de viol, de vol, fraude, agression entre autres. Il commit son premier meurtre sur Melinda Lapri, prostituée de 22 ans, mais bizarrement il ne sera pas condamné. Ensuite, il sera transféré en Floride pour le jugement du meurtre de Patricia, handicapée mentale, battue, violée et étranglée à mort. Malgré plusieurs témoins oculaires et preuves scientifiques, il fut acquitté faute de preuves car les cheveux ne sont pas considérés comme preuves suffisantes. Il sera finalement arrêté en 2012 pour une affaire de drogue. Son ADN est recueilli et comparé avec plusieurs affaires en cours. Et c'est ça qui va permettre aux enquêteurs de l'inculper pour les meurtres de 3 femmes entre 1987 et 1989. Elles ont été malheureusement tuées dans les rues de Los Angeles, puis jetées dans la rue, une benne à ordures et un garage. Une si triste fin pour des personnes qui pourraient être nos mères, nos sœurs, tantes ou chères amies. Même s'il a continué de clamer son innocence, il sera finalement condamné à 3 peines de prison à vie et il était franchement temps. Car avant cela, il ne prenait que des peines de 3 mois, 2 ans, voire 4 ans maximum pour des faits similaires. Après son incarcération, il fut approché par un enquêteur car, vu son profil, il était sûr qu'il devait avoir plus de 3 meurtres à son actif. Le 9 novembre 2018, près de 800 heures d'entretien plus tard, il décida d'avouer plus de 90 meurtres par étranglement entre 1970 et 2005. Déjà, les autorités américaines ont pu vérifier et confirmer plus de 50 d'entre eux. Mais comment a-t-il pu s'en sortir après autant de meurtres et durant plus de 30 ans? En effet, Samuel ciblait d'abord ses victimes qui étaient des prostituées et addicts aux drogues. C'est comme ça qu'il s'en sortait, car personne ne signalait les disparitions. Pour ajouter à l'horreur comme s'il n'en suffisait pas. Cet ancien boxeur donnait des coups de poing aux victimes pour les évanouir d'abord, puis les étrangler jusqu'à la mort. Le moyen d'exécution était très bien choisi car il n'utilisait pas de couteau ni d'arme à feu pour ne pas laisser de traces. Et il arrivait toujours à bien camoufler les traces de son étranglement. Aussi, dans les années 70, il n'y avait pas encore d'utilisation de l'ADN, ce qui aurait pu l'inculper immédiatement. Toutes ces raisons ont entraîné le fait que la majorité de ces victimes ont eu leur mort classée en overdose ou sans suite. Et plus macabre
permettre leur identification, Samuel dessine ses victimes en ne se basant que sur sa mémoire. Il donne une description physique, une marque particulière et les endroits où il les aurait rencontrés et exécutés. L'une de ses premières victimes est North Little Rock, tuée entre 1992 et 1994. Lors de son interview, Samuel dit qu'il était fou d'elle tout en décrivant parfaitement les détails de son corps. Pour d'autres victimes, comme celle-ci que je vais appeler la Grande Dame, il ne connaît pas son nom. Il la décrit comme étant une grande dame, chemin à côté, Cincinnati 984 ou 974. Ici, nous avons un exemple d'information qu'il fournit aux autorités pour essayer d'identifier les victimes. Nous avons par exemple une femme noire, mince, tranche d'âge entre 15 et 50 ans, et date de décès située entre 1980 et 1990. Elle a la peau très foncée, les cheveux frisés et très courts, elle portait des lunettes et souvent une perruque également. Détail effrayant, il est certain qu'il y aurait plusieurs personnes en train de croupir en prison pour ces meurtres. Il espère juste qu'avec ses aveux en sauver quelques-uns et peut-être que Dieu lui sourirait. Les policiers sont en train d'étudier son comportement ainsi que sa capacité mentale lui ayant permis de garder tous ses secrets durant plus de 30 ans. De plus, c'est vraiment impressionnant qu'il arrive à se rappeler de tous ces meurtres, voire même de détails très précis. Le seul hic, à part le fait que c'est un serial killer, et ça c'est un hic de taille, c'est sur l'exactitude des dates qu'il fournit. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo au sujet du plus grand serial killer de l'histoire des États-Unis. Actuellement, plusieurs dizaines de victimes ne sont toujours pas identifiées. Une dernière chose, d'après vous, pourquoi il a fait ces confessions alors qu'il est déjà condamné à 3 peines de mort? Eh bien, la raison est purement et simplement pour soulager sa conscience, aider les familles à retrouver leurs proches disparus et surtout à changer de prison vu qu'il supportait mal les insultes et agressions des autres prisonniers. Vous trouvez ça surprenant ou remarquable? Ou bien ne serait-ce que du culot? Et s'il ne cherchait qu'à réduire sa peine, ou bien à se sentir idolâtré et acclamé comme étant le pire tueur en série de l'histoire des États-Unis? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour finir, je tenais à rendre hommage aux victimes de Samuel, qui sont malheureusement souvent oubliées au détriment de l'horreur de leur mort et de l'engouement autour du serial killer. Aux autres que j'aurais oubliés, aux autres qu'on aurait oubliés.